Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 29 avril 2020, 120e jour de l'année. Il reste 246 jours pour finir l'année en beauté. Nous sommes toujours dans la 18e semaine et nous fêtons les Catherines, et plus exactement les Catherines de Sienne. Donc, je vais te lire le conseil d'un ange, de l'oracle, et c'est le numéro 120. Croyez en vos rêves. Vous avez parfois l'impression que vos rêves sont inatteignables et vous vous demandez avec inquiétude comment vous allez faire pour les réaliser. Quand vous vous questionnez à savoir comment amener dans votre vie ce que vous voulez vraiment, vos émotions se balancent entre l'euphorie, quand vous imaginez votre rêve s'accomplir, et la peur, quand vous êtes inquiet de savoir s'il s'accomplira ou non. Ce mouvement de pendule entre vos émotions reflète aussi la manière dont vos rêves viennent à se réaliser. En d'autres termes, quand il y a des fluctuations entre des sentiments positifs et négatifs. Il y a aussi des mouvements de va-et-vient dans l'atteinte de vos objectifs. Et si manifester un optimiste pur est peut-être trop demandé quand rien ne vous indique que vous allez réussir, il est maintenant prouvé scientifiquement, comme nous, les anges, l'avons toujours exprimé, qu'avoir une attitude positive est bon pour la santé et peut même vous permettre de vivre plus longtemps. Aujourd'hui, nous désirons une fois de plus vous dire combien il est bénéfique pour vous de voir les choses sous un angle positif. Même lorsque vous êtes rempli de doutes, nous avons foi en vous, nous savons que vous êtes capable de faire tout ce que vous déciderez. La magie vous appartient comme elle appartient à tous, il suffit d'y croire. Pensée du jour. Je n'oublie pas que mes anges croient en moi. Je leur demande de m'aider à demeurer optimiste quant à moi-même et à mes rêves. Je m'autorise à profiter du bonheur que me procure une attitude d'esprit positive. Donc maintenant, je vais passer à la lecture du livre de Louise Hay, Transformez votre vie. Et je suis à la page 265. Et j'ai encore oublié de mettre le chronomètre. C'est pas grave. Ainsi, une tragédie se transforme-t-elle parfois en miracle. Dès lors, riche de cette expérience, je perçus la vie avec un regard neuf, réfléchissant à ce qui comptait vraiment pour moi. Je décidai de quitter New York, ses rues sans arbres et les rigueurs de son climat. Certains de mes clients eurent très peur de me voir partir. Je les rassurai en leur disant que je reviendrais 2 fois par an pour m'assurer de leur progrès et qu'ils pouvaient toujours me téléphoner en cas d'urgence. Je fermai donc mon cabinet et choisis Los Angeles pour commencer ma nouvelle vie. Je pris le train, faisant de mon voyage jusqu'en Californie une promenade. Bien que né là-bas, je n'y connaissais personne, sauf ma mère et ma sœur qui vivaient dans la banlieue de Los Angeles. Nous n'avions jamais formé une famille unie. Cependant, je fus choquée d'apprendre que ma mère avait perdu la vue depuis quelques années sans que personne ne se soucie de m'en informer. Ma sœur se déclara trop occupée pour me rencontrer et je résolus de la laisser en paix et de me débrouiller seule. Mon livre « Guérir votre corps » m'ouvrit de nombreuses portes. Je me rendais à toutes les manifestations de Nouvelle Age qui avaient lieu et je me présentais avec un exemplaire de mon petit livre. Je profitais de cette période relativement calme pour aller à la plage, sachant que je disposerais de moins de temps par la suite. Peu à peu, les clients vinrent à moi. Je fus invitée à donner des conférences. Los Angeles m'accueillait. 2 ans plus tard, j'emménageais dans un logement très agréable. Quel chemin parcouru entre mon enfance et ma nouvelle vie, et quelle ouverture de ma conscience. Tout allait au mieux. Nos vies peuvent changer si rapidement. Un soir, ma sœur me téléphona, pour la première fois depuis 2 ans. Elle m'annonça que ma mère, alors âgée de 90 ans, aveugle et très sourde, s'était fracturé la colonne vertébrale en tombant. Un instant avait suffi pour rendre invalide cette femme autrefois si robuste et indépendante. Cet accident ouvrit une brèche dans le mur de silence qui entourait ma sœur. Enfin, s'établissait entre nous une amorce de dialogue. Ainsi, elle m'apprit qu'elle souffrait beaucoup du dos, en position assise comme en marchant. Elle endurait ses douleurs sans rien dire et son mari ne se doutait de rien.
Ma mère put sortir de l'hôpital au bout d'un mois. Dans l'impossibilité de vivre seule, elle vient habiter chez moi. Malgré ma confiance en la vie, j'étais effrayée par cette nouvelle responsabilité. Je déclarai spontanément à Dieu: d'accord, je m'occuperai d'elle, mais il faudra que tu m'aides et que tu m'apportes l'argent nécessaire. La semaine suivante, son arrivée, je dus m'absenter pour plusieurs jours. Comme je ne pouvais la laisser seule, je fis une autre prière. Dieu, aide-moi, je dois trouver quelqu'un avant mon départ. Mon vœu fut exaucé. La personne idéale apparut et s'installa chez moi pour faire marcher la maison. Ainsi se confirmait une autre de mes croyances: tout ce que je dois savoir m'est révélé et le divin pourvoit à tout ce dont j'ai besoin. Une nouvelle leçon m'était donnée. C'était l'occasion de me débarrasser des schémas négatifs de mon enfance. Ma mère n'avait pas pu me protéger quand j'étais une petite fille. Mais maintenant, je devais et pouvais le faire pour elle. Une nouvelle aventure commençait avec ma mère et sa sœur. Et ma sœur, je pense. Donner à ma sœur l'aide qu'elle me demandait constituait un autre défi. Elle me révéla qu'après mon départ avec ma mère, mon père avait reporté sur elle sa colère et sa violence. Je compris que son problème physique était aggravé par sa tension et sa crainte permanente, ainsi que par la croyance de ne rien pouvoir attendre des autres. C'est bien ça. Et Louise, qui ne voulait pourtant pas jouer les sauveurs, se trouvait poussée à aider sa sœur à choisir le bien-être. Le travail a commencé lentement et se poursuit encore aujourd'hui. Je m'efforce de lui apporter un sentiment de sécurité, tandis que nous explorons les diverses méthodes de guérison. De son côté, ma mère réagit bien. Elle fait avec application de la rééducation 4 fois par jour. Son corps retrouve force et souplesse. Je l'ai aussi encouragée à porter un appareil acoustique qui lui a redonné de l'intérêt pour ce qui se passe autour d'elle. Je l'ai même persuadée, malgré son appartenance à la science chrétienne, de se faire opérer de la cataracte. Quel bonheur pour elle de voir à nouveau. Et pour nous de partager sa joie et sa soif de lecture. Comme jamais auparavant, nous passons de longues heures à bavarder. Nous sommes liés par une compréhension, une complicité que nous n'aurions jamais soupçonnée. Nous nous libérons de plus en plus en riant et en pleurant ensemble. Parfois, elle touche un point encore sensible chez moi, ce qui me montre par où poursuivre ma démarche de clarification. Mon travail a progressé au point que j'ai engagé des assistants sous l'œil bienveillant de Charlie, G-E-H-R-K-E, mon conseiller personnel. Nous avons ouvert un centre où se déroulent des cours ainsi que des stages en résidentiel. Le petit texte que j'aime bien à la fin de chaque chapitre. L'univers infini dans lequel je me trouve est complet et parfait. Chacun, moi inclus, fait l'expérience de la richesse et de la plénitude de la vie, de la manière qui lui est appropriée. Aujourd'hui, je regarde le passé avec amour et je choisis de tirer les leçons qu'il m'apporte. Il n'y a ni juste, ni faux, ni bon, ni mauvais. Le passé est derrière moi, seule l'expérience du moment importe. Je me réjouis de me libérer de ce passé et de m'ouvrir au présent. Je partage ce que je suis, car je sais que nous sommes tous un seul esprit. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Il me restera juste quelques petites pages que je lirai la prochaine fois. Eh bien, je te souhaite de prendre beaucoup de plaisir à ce que tu vas faire aujourd'hui. Je te souhaite une très très belle fin de journée dans la joie et la bonne humeur. Et je te dis à demain!